suis chez mon voisin et ami, Michel, et qui nous montre son jardin qui était extraordinaire. Alors mon cher Michel, qu'est-ce que tu as planté dans cette planche de plantes? Là, vous avez des oignons blancs, là, vous avez des oignons rouges, et là, vous avez des échalotes, et après, vous avez de l'ail. Alors raconte-nous une petite histoire sur l'ail. L'ail, on peut le planter jusqu'à la lune rousse. Ce qui fait qu'à la lune rousse, on appelle ça chez nous à Poitiers des pifs. Parce que le pif, ça fait une grosse gousse, seule, comme un oignon. Et cet oignon, on le gardait, nous le gardions, pour replanter les suivantes, pour avoir des grosses têtes d'ail. C'est une histoire extrêmement intéressante, ça nous permet de comprendre pourquoi par moment nous avons sur les marchés ou dans nos jardins de grosses gousses d'ail. Alors moi je voulais vous parler aussi et surtout de l'oignon. L'oignon est cet aliment que l'on met à toutes les sauces parce qu'il parfume bien tous les plats. On ne pourrait pas faire souvent un plat parfumé si on n'ajoutait pas un petit peu d'oignon. Alors l'oignon, quelquefois, on le trouve avec une double pelure. Ça veut dire qu'il a fait un petit peu froid l'hiver précédent. Donc il s'est couvert de foie. Et puis l'oignon est intéressant aussi parce que c'est un probiotique primordial et surtout un prébiotique. À savoir que l'oignon va permettre à l'organisme de fabriquer lui-même des probiotiques, si importants pour protéger l'organisme avec un ensemencement de bactéries bien équilibré. Raison pour laquelle vous allez pouvoir consommer des oignons crus, des oignons cuits tout au long de l'année. On va préférer utiliser l'oignon jaune pour cuire. On utilisera l'oignon blanc, rouge pour utiliser cru dans des salades ou accompagner des viandes froides. Voilà, toute l'histoire de l'oignon. Je te remercie Michel. Je te remercie aussi. Bonne journée.